Salut la team, j'espère que ça va, que vous avez passé de bonnes vacances. Moi je suis un petit peu malade, mais je veux absolument qu'on tienne le rythme sur cette chaîne de 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui on va parler de délégation, on va parler de ménage, on va parler d'upsell. On va voir comment tu vas pouvoir générer de l'argent tous les mois grâce à tes Airbnb en ayant une activité qui soit 100% déléguée. Pour ça c'est très simple, j'ai structuré la vidéo en 3 parties. On va voir déjà quels sont les différents points que tu vas devoir déléguer. Deuxièmement, des exemples chiffrés, ok, on va voir les chiffres sur 2 de mes logements. Comme ça on va voir en fonction des différentes possibilités que je vais choisir, les différentes possibilités de délégation, comment ça va impacter mon chiffre d'affaires et mon bénéfice à la fin du mois. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vais te partager un système que je partage aux membres que j'accompagne qui, si tu es dans l'immobilier 2.0, est pour moi la meilleure solution pour avoir une activité déjà d'une part qui soit déléguée. C'est bien d'avoir une activité qui soit déléguée, mais il faut une activité qui soit stable sur le long terme. Tu vois, c'est bien d'avoir une activité déléguée, mais si tu vas dans cette activité qui est une activité pour moi d'hospitalité et que tu penses à tout automatiser sans qu'il y ait cet aspect humain qui soit là, ça va se ressentir dans tes commentaires et donc par la suite, ça se ressentira sur ton chiffre d'affaires. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Je sais que Airbnb, pour beaucoup, vous savez que c'est plus rentable que de la location traditionnelle, surtout en France. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui hésitent à sauter le pas parce qu'ils se disent que ça va être trop de problèmes, des voyageurs qui vont être chiants, trop de choses à gérer. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer que si c'est bien fait, encore une fois, si vous avez une approche professionnelle, c'est très très simple à gérer. Alors, petite précision, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser, et tu le sais si tu es abonné à la chaîne, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ici, moi, je parle d'immobilier 2.0, je parle de location courte durée optimisée. Je parle de logements qui sont haut de gamme, des logements qui génèrent 2000, 3000, 5000, 10 000 euros de chiffre d'affaires. On a Vincent le mois dernier, un client que j'accompagne, peut-être qu'on en parlera après, qui a généré 9 000 euros de chiffre d'affaires. Tu te doutes bien que c'est des logements qui ne sont pas standards. Okay, le but, ce n'est pas juste d'acheter un appart, mettre une petite déco et le mettre sur Airbnb. Non, c'est vraiment de penser de A à Z le logement pour cette activité. Okay, c'est ça que j'appelle l'immobilier 2.0. Et forcément, quand on génère ce chiffre d'affaires, quand on a 20, 25, 30 passages dans le mois, c'est une activité bien différente que quand on loue 40, 50, 60 euros la nuit et qu'on fait de la location à la semaine, 2 semaines. Nous, majoritairement, notre système est fait pour que les clients restent 24-48 heures. 80% du temps, c'est ce cas de figure-là. Okay, donc, forcément, si tu suis la chaîne, de toute façon, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu connais mon approche. Mais je tiens, avant même de rentrer dans le vif du sujet, à faire cette parenthèse, parce que tu vas voir que c'est 2 business models qui sont vraiment, vraiment différents. Ok, donc j'ai pris des notes, on va rentrer directement dans la première partie. Il y a des travaux à côté de mon bureau, j'espère que ça va pas entacher la qualité sonore. J'ai pris des notes, essayez d'être sérieux quand même. Donc la première partie, je veux qu'on voit ensemble les différents postes que tu vas devoir déléguer. Peut-être si tu es déjà investisseur en LCD, tu le sais. Si tu n'as pas encore démarré, ça te permettra d'avoir une vision globale. Premièrement, le ménage, forcément. Quand tu as 20-25 passages dans le mois, la partie ménage, ça va être une grosse partie de ton business, entre guillemets. Il faut que ça soit bien fait. Donc quand je dis ménage, nettoyage forcément du logement, gestion du linge. Moi, il faut savoir que les sociétés avec qui je bosse quasiment que avec des sociétés, elles font le nettoyage, le linge. Ça va être aussi les rapports sur WhatsApp. Je vais te faire afficher l'exemple d'un rapport. Donc sur WhatsApp, tous les jours, elles nous disent on a des états des lieux, photos, vidéos du logement. Okay, en cas de pépin, comme ça, on a toujours une traçabilité. Également les rapports de ce qui a été consommé sur place, donc dans le minibar. Et également, c'est elles qui vont mettre en place tout ce qui va être service additionnel, par exemple petit déjeuner, par exemple arrivée romantique, ou n'importe quelle chose. Par exemple, si on veut proposer des massages, on a une table de massage à disposition dans le logement, c'est elles qui vont le mettre en place avec les bougies, etc. Donc, c'est pas simplement du ménage. Ces personnes-là, c'est vraiment un bras droit en réalité dans ton business. Et encore une fois, c'est pour ça que je te disais avant que quand tu loues 60 euros la nuit, c'est pas pareil que quand tu loues 150, 200, 250 euros la nuit. Donc à 250 euros la nuit, les gens sont beaucoup plus exigeants, pardon. Mais toi, tu as la possibilité, on verra dans l'exemple chiffré, de payer beaucoup mieux ces prestataires. Ce qui fait que, par exemple, moi, sur ma première maison, ça fait 3 ans et demi que j'ai la même société de ménage, tu vois, avec qui ça se passe extrêmement bien. Elle a horreur des clients Airbnb parce que c'est pas du tout les clients les plus rentables quand tu as une société de ménage. Tu vois, tu préfères aller travailler avec des syndics, travailler dans des immeubles de copropriété. Tu viens, tu fais ton ménage, tu es payé au mois. C'est beaucoup mieux que des clients Airbnb. Par contre, moi, je la paye, on verra après, 54, peut-être des fois un peu plus par passage. Elle a son planning, tout est automatisé, donc c'est super, tu vois. Elle fait entre 1000 et 1500 avec mon logement. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je te disais que c'est des business models qui sont un petit peu différents.
de la location courte durée classique. Donc ça, c'est pour le premier poste. Le deuxième poste maintenant, ça va être tout ce qui est back-office. Alors, moi, je dis souvent back-office, je ne sais même pas si c'est le terme exact. En tout cas, c'est tout ce qui va être, je dirais, digital. Donc là, ça va être service client, okay, répondre à tes clients, que ce soit sur Airbnb, sur Booking. Ça va être tout ce qui va être gestion des prix. Okay. Soit tu le fais de manière manuelle, soit tu prends un outil comme Pricelab, par exemple, qui va le faire de manière automatique. Tout ce qui va être gestion des litiges. Okay, quand ça intervient, soit via ton assurance, soit via, par exemple, AirCover, soit via le dépôt de garantie, si tu en prends à tes clients. Donc là, ça va être de mettre les photos avant, mettre les photos après, faire un devis si nécessaire, etc. Donc ça, moi, j'appelle ça le back-office. On verra après, d'ailleurs, dans le système que je vais te conseiller, en tout cas que moi, j'utilise à la fin de cette vidéo, que ça, c'est une partie qu'on va pouvoir déléguer de manière très stratégique. La troisième partie, ça va être tout ce qui est petits travaux, réapprovisionnement. Petits travaux, bricolage, tu vois, ça tombe très bien qu'on parle de ça maintenant parce que là, je suis en train, j'ai bloqué donc 3 jours pour mon appartement à proximité de Disney. Je vais refaire tout ce qui a été un peu abîmé, les miroirs au plafond, un peu de peinture, voilà, des petites retouches, panneaux matelassés, j'en ai 2 qui ont été abîmés. Donc j'ai bloqué 3 jours. J'ai également ma femme de ménage qui va venir mettre un coup de shampooineuse sur les canapés. Pour te donner un ordre d'idée, encore une fois, toi, on est là pour du concret. L'entrepreneur avec qui je bosse, il me prend 400 €. Moi, j'ai quelques petits trucs à fournir, donc je pense que ça va me coûter peut-être 550. Et la femme de ménage, elle me prend 70 € pour nettoyage canapé, tapis et un pouf, tu vois. Donc grosso modo, avec le manque à gagner également, parce que j'ai bloqué 3 nuits, peut-être 1 000 €, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je fais et qui est très important forcément pour avoir un suivi, parce que encore une fois, quand tu as 20-25 passages dans le mois, bah, ça fait beaucoup de monde qui vient dans les logements, donc il y a un suivi à avoir. Donc ça, c'est le troisième poste. Ça peut être internalisé avec la société de ménage. Il y a des sociétés de ménage qui le proposent, en fait, qui font quasiment le même travail qu'une conciergerie. On en parlera après. Mais en tout cas, voilà. Et quand je dis approvisionnement, dans ce troisième poste, c'est tout ce qui va être mini-bar, notamment. Moi, je sais que c'est encore moi qui le fais moi-même. Je t'expliquerai après comment moi, je gère mes logements. Mais tout ce qui est mini-bar, tout ce qui est consommable sucré-salé, tout ce qui va être drap, serviette, ouais, toutes ces choses-là. Ok, donc là, je pense que c'est pertinent qu'on te prenne. Ça, c'est des documents que je laisse en libre accès dans l'académie. Ça permet aux gens, en fait, de pouvoir, avant de démarrer, avoir un premier coup d'œil des différentes charges qu'ils vont avoir. Moi, j'estime, au vu des retours aussi que j'ai de mes clients, qu'on arrive à peu près entre 50 et 60% de marge, okay, avec une activité qui est déléguée à 100%. Donc entre 50 et 60% de marge entre le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt. Bien évidemment, je parle avant impôt. Donc là, par exemple, pour un premier logement, chiffre d'affaires, je suis à 7 156 de revenus locatifs, je suis à 873 de ventes additionnelles, ça me fait un CA de 8 029 €. Donc ça, c'est sur ma maison. Avec piscine, je te ferai afficher des photos si ça n'a pas déjà été fait. Donc là, en termes de charges, le crédit, ce qui va être intéressant à regarder ici, en termes de prestataire, j'ai la société de ménage, donc tu vois, 54 € par passage, nettoyage, gestion du linge, plus rapport, plus tout ce qu'on a vu juste avant. Également, j'ai un prestataire pour l'entretien du bassin, okay, qui passe 2 fois par mois, qui me prend 90 € par passage. Et ici, là, dans cet exemple chiffré-là, je n'avais pas délégué tout ce qui va être service client, etc. Donc là, c'est dans le cas de figure assez standard, je dirais moi, des clients que j'accompagne, en tout cas quand ils démarrent. C'est-à-dire qu'ils vont déléguer le ménage. En l'occurrence, bon là, s'il y a un bassin, quand c'est des spas, des jacuzzis, très souvent, c'est la société de ménage qui gère, ou c'est le propriétaire qui passe. En sachant qu'un spa, effectivement, il faut le vider, il faut nettoyer des fois les parois. Donc ça peut très bien être fait par la société de ménage. Mais dans la majorité des cas, c'est vrai que les clients moi, que j'accompagne qui démarrent, ils vont déléguer le ménage et ils vont gérer toute la partie back-office, petit bricolage. Okay, c'est quelque chose qui... je vais peut-être te faire afficher le témoignage de Quentin. On avait fait une interview ensemble, qui a un logement, maintenant ça fait 1 an, qui tourne très bien. Ouais. Après, j'ai la chance d'être assez libre dans mon travail, donc mon téléphone sonne, je peux regarder. Si c'est un message, je peux répondre tout de suite. J'essaie justement d'être assez réactif sur Airbnb parce que je sais que c'est important. Ouais. Donc, on va dire dans une journée, ça me prend au maximum 1 heure. Quand il y a des choses à gérer, parfois c'est 3 minutes, parfois c'est rien du tout. Et on va dire en moyenne, je pense que ça doit être entre 30 minutes et 1 heure par jour. Lui, il gère toute la partie Airbnb, etc. Et quand il y a des petits dégâts, des petites choses, il se déplace sur place.
Donc là, tu vois, ça représente quand même un montant qui est assez important, 1 512 €. Et là, si je te prends l'exemple sur mon appartement, donc projet plus simple, je dirais, beaucoup plus accessible. On a un chiffre d'affaires de 5 611. Là, tu vois, je suis à 56% de marge. Et là, je tourne à 1 080 €. Donc là, en l'occurrence, dans le mois, j'avais eu 27 000 loués. Donc je suis à 40 € par passage. On est sur un T2 qui fait 38 mètres carrés, je crois. Donc pareil, nettoyage, gestion du linge. Je suis à 40 €. Et là, pareil, c'est uniquement la partie ménage qui a été déléguée. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'est en prenant en compte que le service client et tout ce qui est, ce qu'on a vu avant, donc dans la troisième partie, réapprovisionnement et petits travaux de bricolage, c'est moi qui le gère en interne. Donc je pense que c'est pertinent que tu puisses avoir des chiffres concrètement, que tu vois comment ça se passe. C'est vrai que pour quantifier avec une gestion comme celle-ci, là dans l'exemple que je t'ai montré, donc je t'ai dit que le ménage était délégué, ça va dépendre. Le système, bien évidemment, le système, il est automatisé. C'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant. Le système que nous, on a mis en place, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le client peut, une fois qu'il a effectué sa réservation, par exemple sur un Airbnb, arriver au logement sans qu'il y ait d'intervention humaine. Okay, c'est ça aussi qui fait que le service client prend moins de temps. Maintenant, on verra juste après dans la troisième partie, dans les options de délégation. Pour moi, si tu es sur un business model comme celui-ci, où tu vois les ventes additionnelles, typiquement, ça représente pas mal de ton chiffre d'affaires, tu dois faire minimum 500 € par mois par logement de vente additionnelle, vraiment minimum. Et si tu as une personne, ou si c'est toi qui gères ton service client, qui appelle les clients une fois qu'ils ont réservé, pour leur demander, déjà pour les remercier d'avoir réservé, pour leur demander les raisons de leur séjour. Déjà, en termes de sécurité, c'est pas mal. Ça te permet de bien vérifier que le nombre de voyageurs qu'ils ont indiqué est correspondant. Au téléphone, tu peux sentir les gens, surtout quand tu as de l'expérience. Bon, moi, ça fait longtemps que je fais ça, mais toi, si tu fais de la LCD, tu sais de quoi je parle. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, le téléphone, ça permet ça, et ça permet aussi et surtout de créer un vrai lien avec le client. Là où tous les autres propriétaires vont tout automatiser, on est dans la course un petit peu avec l'intelligence artificielle. Voilà, les gens veulent plus rien faire. Les gens veulent plus rien faire. Et ça va créer une vraie différence avec tes concurrents. Et en termes de vente sur les services additionnels, j'en parlais avec Tony, pareil, un client que j'ai accompagné. Là, il a repris en main et il appelle les clients un par un. Ça n'a rien à voir en fait. Tu leur demandes pourquoi ils viennent, tu expliques si c'est des coûts par exemple que tu peux mettre en place ça. Et c'est vraiment différent que s'ils tombent sur un site, ce qui est notre cas, on leur envoie un lien où ils peuvent sélectionner les ventes additionnelles. C'est différent. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais effectivement, tout est automatisé via les channel managers. Donc le client réserve, il reçoit le lien instantanément pour les ventes additionnelles. Ensuite, 48 heures avant son arrivée, on lui demande un dépôt de garantie. Une fois que le dépôt de garantie est validé, il reçoit ses instructions d'accès. Et ensuite, dans les instructions d'accès, tout est indiqué. Il y a des guides pour chaque élément du logement, rétroprojecteur, bassin, en tout cas tout ce qui peut nécessiter une explication. On leur fait des guides vidéo, il y a les instructions d'accès. J'ai pas parlé d'ailleurs des check-in, check-out. Bon, ça pour moi c'est un petit peu logique, mais bien évidemment qu'on les fait pas en physique. Alors je te dis bien évidemment, attention en fonction du créneau que tu vas utiliser. Moi, typiquement dans mon projet Grange, tu as dû le voir si tu me suis sur la chaîne, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Là-bas, je veux avoir quelqu'un à plein temps qui potentiellement pourra accueillir les personnes. Parce que, encore une fois, je suis dans la logique que c'est un business qui, pour moi, on ne fait pas de l'immobilier, on fait de l'hospitalité. Et je trouve que pouvoir accueillir les gens, quand ils payent là, en l'occurrence, un certain prix, c'est très important de leur présenter le logement, vérifier que tout est OK, s'ils ont des interrogations à y répondre, etc. Donc, mais bien évidemment, il y a des boîtes à clés, il y a des serrures connectées. Donc tout ça, moi sur mes 2 logements, en tout cas les 2 logements que je t'ai parlé juste avant, et je dirais 100% des clients qui ont rejoint l'académie, ils automatisent les entrées-sorties, bien évidemment. Donc maintenant que ça c'est dit, le but c'est de te donner des solutions. Maintenant qu'on voit à la fin, je te l'ai dit, un petit bonus, le système que moi j'utilise qui pour moi est extraordinaire. Vraiment c'est le meilleur système à utiliser si tu es dans l'immobilier 2.0, que tu veux faire vraiment, tu veux te créer une vraie source de revenus passifs, hein, c'est le but avec ça. Tu verras que le système que j'ai mis en place est très très performant et peu onéreux. C'est ça qui est intéressant. Donc la première option, ça va être de tout gérer soi-même.
Ça peut être bien, entre guillemets, ça va dépendre. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que la gestion, elle est modulable. Je prends l'exemple de Vincent, je t'en ai parlé tout à l'heure. Lui, il avait son job, il le faisait chier, honnêtement, tu vois, et lui, il était bon dans les travaux. Donc, il a lancé son premier logement. En plus, c'est quelqu'un de très maniaque, donc il voulait vraiment bien faire les choses. Il a quitté son job. Il gère à plein temps son logement, donc sa petite maison Airbnb, qui cartonne d'ailleurs, tu vois, donc ça lui fait quand même économiser en termes de frais de ménage, etc., peut-être 1 500 € par mois, ce qui est pas conséquent. Il peut s'auto-facturer via une auto-entreprise, par exemple. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, lui, bon, il était locataire dans un logement. Là, il a vu avec la propriétaire pour pouvoir le sous-louer. Donc, ça lui permet aussi de se dégager du temps, comme il est assez bricoleur, pour pouvoir partir directement sur ce projet-là qu'il est en train de rénover. Je pourrais te faire afficher des photos. Donc, première option, tu gères tout toi-même, service client, ménage, petits travaux, etc. Why not, j'ai envie de dire, si ton taf à l'heure actuelle il te fait chier, l'avantage de ce business model-là, c'est qu'on n'est pas sur du Airbnb standard qui génère 1 000 ou 1 500 € par mois. Le but, là, c'est de générer bien plus. Donc forcément, ça te permettra de pouvoir en vivre. Et c'est le but. La deuxième possibilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est de déléguer ménage, linge, donc via une société, une auto-entreprise. Et toi, tu vas gérer la partie back-office, donc service client, gestion des prix. Allez, par logement, si tu as un système qui est bien automatisé, peut-être 30 minutes par jour maximum. Et il y a un point qui est important ici à souligner, c'est que forcément, c'est pour ça que moi, quand il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « Ouais, j'ai vu tes vidéos sur les mini-bars, etc. Je veux faire pareil », je leur fais comprendre que l'immobilier 2.0, c'est une philosophie et que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ. C'est pas à la fin. C'est pas une fois que j'ai eu mon financement, j'ai 10 000 € pour faire des travaux, mettre des équipements et que je me dis « Ok, je suis tombé sur cette opportunité, c'est ça que je veux faire ». Non, c'est quelque chose qu'on prévoit bien en amont, dans le choix de l'emplacement, dans le choix de la réglementation, dans le choix du type de bien, dans les plans qu'on va faire, dans les budgets. Forcément, tu te doutes que ce n'est pas les mêmes budgets, donc tout ça, c'est à prendre en compte dès le départ. Et pourquoi je te dis ça, c'est qu'un logement qui a été pensé pour cette activité, avec les bons matériaux, tu t'es fait accompagner pour faire des plans par mes équipes ou par d'autres, bah forcément, ça va te demander derrière beaucoup moins de gestion, tu vois. Parce qu'un logement qui n'est pas optimisé pour accueillir 20 personnes dans le mois, 20 passages, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de sollicitations, puisque ça n'a pas été fait de manière professionnelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je te mets en garde, mais bon, c'est de la logique en réalité. Hein. Je pense que quand tu entends ça, tu te dis c'est logique. Donc ménage, linge, effectivement, deuxième possibilité. Là, tu vas leur donner accès aux différentes plateformes. Comme ça, ils vont pouvoir voir à quelle heure les clients arrivent, à quelle heure les clients partent, quel jour il y a des réservations. Donc là, tu vas pouvoir avoir un système assez automatisé et te mettre en place des rapports via WhatsApp. Et toi, tu t'occupes de gérer tout ce qui va être back-office. Et quand il y a des petits travaux à faire, approvisionnement, soit tu fais passer quelqu'un, soit si tu es bricoleur, tu le fais toi-même, ou soit tu t'entoures d'un homme à tout faire, tu le trouves dans ton secteur et tu le fais passer tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend en fonction de ce qui se passe. Ensuite, conciergerie complète. Donc là, typiquement, c'est une société qui va tout gérer pour toi. Donc toi, tu t'occupes de créer un bien sur mesure. Ok, pour moi, c'est quand même super important d'avoir ces connaissances-là. Comment je fais pour créer un bien qui fonctionne? Okay, quel emplacement? Tout ça, c'est des connaissances pour moi qui sont ultra importantes. Même si tu le mets en conciergerie et que tu délègues tout. Mais il faut savoir que c'est pas pour cracher sur les conciergeries, mais moi, j'ai discuté avec beaucoup de patrons de conciergerie. J'allais dire les 3/4. Non, peut-être la moitié, ils font pas le job. Ils font pas le job, encore une fois, parce qu'ils sont sur un créneau qui est différent d'une autre. Tu vois, cette notion d'hospitalité, elle est moins présente chez eux. Eux, c'est beaucoup plus de volume. Forcément, il y a moins de marge par logement. Donc, ils vont chercher à aller prendre beaucoup plus de logements que nous, où on va être beaucoup plus dans les détails, beaucoup plus dans l'expérience voyageur. Donc, si tu délègues à une conciergerie, il faut vraiment une conciergerie qui comprend ça. Parce que quand tu vas leur parler de vente additionnelle, d'arrivée romantique, tout ça, ils sont même pas à jour, tu vois. Les 3/4, ils mettent même pas de... Alors pourtant, ils te prennent 20% de ce que tu gagnes, mais ils mettent même pas en place de vente additionnelle. Donc, bon, c'est une possibilité. Moi, il y a des gens à qui j'ai conseillé ça parce que je connais des patrons de conciergerie qui bossent très bien. Il y a des gens, effectivement, aussi qui sont à l'étranger, qui m'ont contacté. Je pense à une personne qui habitait à Marbella qui voulait investir vers Disney. Pourquoi pas? Mais encore une fois, il faut être bien entouré. Et pour moi, c'est quand même important, avant que tu le délègues à une conciergerie, de savoir quel est le potentiel de ton logement. Tu vois, parce que eux, forcément, si tu n'as même pas lancé l'activité et que tu le laisses à une conciergerie,
tu vas pas vraiment savoir est-ce qu'ils gèrent bien les prix, est-ce qu'ils sont bien référencés, est-ce que le shooting a été bien fait. Peut-être que le logement va te générer 3 000 € par mois, alors que si toi tu t'en étais occupé, que tu t'étais formé, bah, tu aurais vu qu'en fait le potentiel de ton logement c'est 5 000 par mois à l'année, tu vois. Donc pouvoir le déléguer après, pourquoi pas, mais pour moi c'est quand même bien, en tout cas même si tu le délègues direct, d'avoir les connaissances. Ça te permettra de savoir si la personne fait bien le job ou pas. Autre possibilité maintenant, conciergerie digitale. Donc là, c'est une conciergerie qui va gérer, toi tu vas t'occuper de trouver la société de ménage et peut-être l'homme à tout faire. Moi, je sais pas, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, un bricoleur. Ok, ces deux personnes-là, ménage, homme à tout faire. Et toi, tu vas déléguer ça à une conciergerie digitale qui peut bosser à distance, qui va gérer ton service client, la gestion des prix, les allers-retours avec les équipes de ménage et qui va te prévenir ou prévenir le bricoleur quand il y a des choses qu'il y a à rénover ou des choses à réapprovisionner, etc. Donc ça, c'est un peu un entre-deux. Moi, honnêtement, je ne suis pas fan. Eux, ils te prennent 15% de ton CA. Alors, quand je dis 15% de ton CA ou 20% avant dans la conciergerie complète, non, c'est pas ça. C'est 15 ou 20% du revenu généré hors frais de ménage. Okay, le revenu que toi, tu touches. Mais ce qui est quand même énorme. Si je reprends là l'exemple chiffré, alors moi, en revenu locatif hors vente additionnelle, par exemple, sur mon appartement, j'étais à 4 993 €. Alors, le calcul est un peu faussé parce que moi, je prends en compte les frais de ménage, mais si j'enlève les frais de ménage, ça ferait à peu près 4 000 €. Si je prends 20%, ça fait 800 € par mois qui me prennent. Si je prends 15, je serai aux alentours de 500, peut-être 600 € par mois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est mine de rien assez conséquent. Autre possibilité maintenant, je sais que c'est une vidéo qui est assez complète, assez longue, mais bon, tu sais que sur cette chaîne, j'essaye d'être le plus précis possible et de t'apporter de la valeur. Alors, petite parenthèse que j'aimerais te faire ici, avant de te parler de mon système à moi, ça va être de travailler également pour la partie service client. Il y a des plateformes, effectivement, qui existent, qui répondent aux clients, comme une plateforme qui s'appelle Albert. Moi, encore une fois, des retours que j'ai, c'est pas forcément quelque chose qui va être optimisé, encore une fois, pour notre activité, où les gens payent assez cher, on a beaucoup de passages et tu l'as bien compris, je ne vais pas me répéter, mais on veut vraiment faire vivre une expérience. Donc pour moi, ces logiciels-là vont pas vraiment avec la philosophie de notre activité, mais ça existe. Maintenant, tu as des logiciels, tu as même CozyUp, une société moi avec laquelle je travaille pour les ventes additionnelles, qui propose maintenant les messages automatiques. Ils ont sorti une IA également pour répondre aux messages. Ça peut être pertinent. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui existe, donc je voulais te le souligner. Donc, chose promise, chose due. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu, moi, selon moi, le système qui est le plus optimisé en termes d'expérience voyageur d'une part et aussi en termes d'argent, ce que ça me coûte. Moi, effectivement, tu le sais, sur cette chaîne, je t'ai déjà expliqué que je travaillais avec des freelances. Là, je suis en train de remettre tout un écosystème en place, justement, qui pourra servir aussi aux clients que j'accompagne, les clients de l'académie. C'est aussi le but. Donc, en gros, ce système, c'est quoi ? Premièrement, je vais prendre une société de ménage ou une auto-entreprise. Moi, je travaille très souvent avec des sociétés de ménage qui vont gérer tout ce qu'on a vu avant, donc la partie ménage, la partie linge, la partie les rapports, tout ce qui va être vente additionnelle, état des lieux, etc. Okay, donc tout ça, ça va être délégué. Deuxièmement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à un freelance qui va gérer donc, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le back-office. Donc lui, il va pouvoir gérer la gestion des prix, soit de manière manuelle, soit via PriceLab par exemple, qui est un outil de tarification dynamique. Il va pouvoir gérer les appels avec les clients, donc tout ce qui va être service client. Il va pouvoir gérer les litiges. Il va pouvoir gérer la communication avec les équipes de ménage. Okay, quand j'ai une demande particulière d'un client, il va pouvoir faire le pont avec eux. Et le gros avantage d'avoir un freelance, c'est que tu vas pouvoir le rémunérer au forfait. Okay, il y a plein de pays, moi je sais que je travaille beaucoup avec le Maroc parce que c'est déjà on est sur le même fuseau horaire et ils sont très souvent bilingues, donc francophones et anglophones, donc ça c'est très intéressant. En plus c'est des gens, alors c'est peut-être parce que je suis moi-même maghrébin que je dis ça, mais en termes d'hospitalité on se comprend assez bien et c'est des gens qui sont, selon moi, après ça peut être un préjugé ce que je vais dire, mais ils sont moins dans le stress quotidien que nous les Français. Et ils prennent le temps. En tout cas, moi, les freelances avec qui je bosse, ils prennent le temps et ça se ressent en fait au téléphone. Il y a des voix qui sont douces, qui sont calmes et bon, c'est quelque chose que je ressens moi et pour moi, c'est important. Donc, ces freelances-là, comment je vais faire ? Moi, je les paye entre 200 et 350 € par mois par logement et je leur mets en place un système de bonus, okay, en fonction du chiffre d'affaires qui est généré. Donc, il y a une target d'objectif, okay,
donc du CA généré et aussi des commentaires clients. Bien évidemment, j'exclus quand il y a eu un mauvais commentaire, par exemple, qui n'est pas du fait de ce freelance. Par exemple, si l'équipe de ménage, je sais pas, il y avait de la poussière sur un meuble, etc., je vais pas le pénaliser. Mais en tout cas, voilà, c'est ces deux critères-là qui font que je vais pouvoir leur fournir un bonus et ils vont pouvoir gérer tout un logement pour, comme je te disais, entre 200, 300, peut-être 400 euros par mois, ce qui va être beaucoup plus rentable pour moi que tous les systèmes que je t'ai montrés juste avant et qui est, selon moi, encore une fois, parfaitement adapté à ce que j'appelle l'immobilier 2.0. Donc, si tu es intéressé d'ailleurs, alors ça pour l'instant c'est quelque chose que je réserve exclusivement aux membres de mon académie. Si tu as un projet que tu veux te professionnaliser, que ton but ça soit générer des revenus passifs, peut-être arrêter ton job ou même diversifier tes revenus. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs, des marchands de biens qui me contactent. Ils ont bien compris qu'on est dans des critères, des conditions d'accès au crédit maintenant qui nécessitent d'avoir de plus en plus de cash dispo. Et ça clairement, si tu fais déjà de la coloc, par exemple, du marchand ou de la location traditionnelle, et que tu investis dans un bien, ça te permettra, avec une bonne stratégie, un bon différé, etc., c'est pas le thème de la vidéo, de générer beaucoup de cash flow et de mettre potentiellement de l'argent de côté pour pouvoir réinvestir et faire grossir ton patrimoine. Donc si tu es intéressé, tu as juste à réserver un appel dans la description. Tu vas voir, il y a tout, on prend le temps, c'est avec un membre de mon équipe, Raphaël. Tu nous exposes ton projet. On a un produit à l'heure actuelle qui est formidable. On fait des lives, on a une communauté, on a une plateforme de formation, tu as accès à tous les outils, les shopping lists, etc. Il y a tout pour un tarif qui est plus qu'abordable. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je voudrais terminer quand même par une petite conclusion qui est très importante selon moi à comprendre. Les 2 points qu'il te faut maîtriser si tu veux avoir une activité qui surperforme. Encore une fois, nous on a des chiffres extraordinaire. Je t'ai parlé de 9 000 euros de chiffre d'affaires. Tony fait 5 000, Quentin fait du 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois, ce qui est énorme sur des biens entre 200 000 et 250 000 euros. Donc, tu vois, ce pas des biens qui sont hors de prix. Il y a 2 points à maîtriser. Premièrement, il faut que tu saches créer un logement rentable. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Quel emplacement? Comprendre les réglementations liées à la LCD. Et tu vas voir que si tu maîtrises la réglementation, il y a des sacrées opportunités de marché. Comment je fais pour aménager, quels sont les concepts qui marchent, quels sont les équipements qui sont les plus recherchés, sur quel site je les commande ces équipements, quel revêtement je dois mettre pour que mon logement puisse tenir sur le long terme. Donc ça, c'est la partie savoir créer un bien rentable. C'est le premier point. Mais le deuxième point, qui est vraiment négligé par les propriétaires, moi je te le dis, c'est le suivi. Tu vois là, le freelance dont je t'ai parlé, c'est quelque chose qui me permet de me différencier et d'être loin devant tous les autres propriétaires. Pourquoi? Parce que j'ai un client qui va réserver, je l'appelle, je prends le temps avec lui, j'ai une gestion de prix qui est maîtrisée, gestion des litiges qui me permet d'avoir un logement qui est neuf au fur et à mesure des locations. Et là, encore une fois, je fais une vraie différence. Donc ça, tu vois, c'est le point numéro 2 qui est tout aussi important que le premier. Le premier, il te permettra d'avoir un bien à l'instant T, une fois que tu lances, qui marche. Ça, c'est évident. Mais si tu veux que ça marche sur le long terme, le point numéro 2, il est fondamental. Voilà, c'est déjà pas mal, Je sais pas ce que tu en penses. En plus, je suis un petit peu malade, donc j'ai la tête qui part un peu dans tous les sens. J'espère avoir été clair. J'espère aussi que la qualité du son est bonne. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Bien évidemment, si le contenu t'a plu. Si ça t'a pas plu, je sais pas ce que tu fais. Tu peux quitter la vidéo ou tu peux me le dire aussi en commentaire. S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas, tu me le dis en commentaire. Si tu veux me poser des questions, tu peux venir sur Instagram. Et si tu es chaud, tu es déterminé, tu es motivé, tu veux lancer un projet rentable, tu prends directement un lien, un appel dans la description, c'est gratuit. Et puis voilà, je te souhaite une bonne semaine ou un bon week-end et je te dis à très vite sur la chaîne. C'était Camille, ciao ciao.